Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Samedi 10 décembre, Sainte Eulalie. Lecture du livre de Siracide, chapitre 48, versets 1 à 4, puis du verset 9 au verset 11. En ce temps-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël, et dans son ardeur, en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir à toi, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir à toi, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir à toi, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir à toi, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme est toujours à la recherche des signes et de preuves pour croire. Même les disciples du Christ ne parviennent pas à reconnaître, par les signes qu'il opère, que le Messie est au milieu d'eux. Ils n'en sont pas certains, car ils n'ont pas vu le prophète Élie, dont le retour avait été annoncé comme signe avant-coureur de l'arrivée du Messie. Le retour d'Élie hantait la conscience du peuple constamment, dans l'attente de ce retour. Il est dit qu'Élie n'était pas mort, il avait été emporté dans un tourbillon de feu. Selon Ben Sirac, il était supposé revenir pour apaiser la colère prête à éclater. Les Juifs, tout comme les disciples de Jésus, prenaient cette prophétie en sa matérialité. Élie était la préfiguration de Jean le Baptiste. Autrement dit, il y a quelque chose de commun entre Élie et Jean. Nous te bénissons, Seigneur, pour les enseignements de Jean qui brûlent nos cœurs et nous appellent à revenir à toi. Dirige notre attention vers lui et aide-nous à ne pas résister, à mettre en application ces enseignements du précurseur. Guéris-nous de la distraction qui nous fait manquer à la lecture des signes des temps. Vous venez d'écouter Évangile du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangile, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.